Aujourd'hui, je suis en compagnie de Mme Éliana Guillet, psycho-éducatrice pour le rage. Bienvenue. Bonjour, merci. Ça me fait plaisir. Dites-moi, qu'est-ce que c'est que le rage? Alors, le RAGE, c'est une table de concertation. C'est le réseau des aidants naturels de Jeanne Mance, le réseau d'action des aidants de Jeanne Mance. Et c'est une table de concertation qui existe depuis 20 ans et qui a décidé, il y a 3 ans, de porter un projet qui consisterait à donner des services pour les proches aidants. Et donc, ce projet s'appelle Des outils pour les aidants et il consiste à offrir des services pour les proches aidants. Ah bon, OK. Puis, sa mission du rage aussi, c'est pour travailler plus avec pour outiller les proches aidants? C'est pour outiller les proches aidants. Alors, peut-être je peux donner une petite définition des proches aidants. Oui. Les proches aidants, ce sont des personnes qui s'occupent d'un conjoint, d'un parent, d'un ami, d'un voisin. Ça peut être très large, mais ils s'occupent d'une personne, en fait, qui est en perte d'autonomie au niveau cognitif ou au niveau physique. Et quand je dis ils s'en occupent, ça peut être des tâches comme ils leur offrent des lifts, par exemple, pour se rendre au CLSC. Ils peuvent s'occuper de la coordination avec les services, avec le CLSC. Ils peuvent faire des soins infirmiers aussi à domicile, des soins domestiques. Donc, ils ont plein de tâches différentes et des fois, ils peuvent même aussi décider de venir habiter avec la personne qu'ils aident pour l'aider à se maintenir à domicile. Donc ça, c'est un proche aidant. Et donc, c'est assez large qu'est-ce qu'un proche aidant peut faire. Puis, c'est aussi large dans qui est-ce qu'il peut aider, puisqu'il peut aider un parent, un conjoint, un ami, un voisin. Donc voilà, ce serait une définition d'un proche aidant. OK. Puis, j'imagine aussi, les proches aidants doivent avoir besoin d'un répit à un moment donné. Hein? Oui. Souvent, il y a beaucoup de services qui sont offerts pour la personne qui est en perte d'autonomie cognitive ou physique, donc l'aider. Mais il y a moins de services qui sont offerts pour les proches aidants. Et donc, c'est le but du projet d'offrir des services. Donc, ça peut être des ateliers de soutien, des groupes d'entraide. Ça peut être des ateliers mensuels. Et ça peut même être des suivis individuels. Donc, on leur offre un espace où ils peuvent finalement parler de ce qu'ils vivent comme proches aidants et des difficultés qu'ils peuvent vivre. Donc, ils peuvent vivre de l'épuisement, ils peuvent vivre du stress, ils peuvent vivre de l'anxiété. Et notamment par les groupes de soutien, on leur offre un espace où ils peuvent parler de qu'est-ce qu'ils vivent. OK, puis de recevoir aussi des conseils, hein, probablement. Oui. Oui. Je sais que ici, parce que j'ai vu des affiches près des ascenseurs, qu'il y a que vous venez ici à l'intérieur des tours. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Oui, alors actuellement, on offre des ateliers mensuels autour en après-midi. Là, on a notre programmation pour le printemps. Par exemple, en avril, on va faire un atelier autour du stress. Okay. On va se donner des outils pour apprendre à mieux gérer son stress. En mai, on va faire un atelier autour du lâcher-prise. Parce que tout à l'heure, je parlais de la difficulté des fois aussi à mettre ses limites quand on est proche aidant. Et donc, la difficulté des fois à lâcher prise, à laisser finalement l'aider dans son autonomie, s'il est assez autonome pour faire une tâche, de le laisser faire la tâche qu'il peut faire, plutôt que de le prendre sur ses épaules. Ah bon, OK. Et en juin, ça va être un atelier avec de l'art-thérapie. On va créer quelque chose avec l'approche de l'art-thérapie. De l'art-thérapie. Ça, quand vous tenez ces groupes-là ici de soutien, ça se fait à quel endroit? Dans les tours? Ça se fait au Salon Vert de 13h30 à 15h30. Oui. Et on a aussi des ateliers hebdomadaires, donc ça va être au Salon Rose. Au Salon Rose. Et ça, c'est plus sous forme de groupe de soutien. Donc là, on a une dizaine de proches aidants qui se retrouvent chaque semaine pour discuter, pour parler de ce qu'ils vivent. Des fois, ça peut être des conflits avec la famille, ça peut être différentes choses. Des fois aussi des conflits avec les services, le CLSC.
Et ils ont besoin d'un espace où ils peuvent parler de ces difficultés, puis recevoir aussi des conseils d'autres proches aidants qui ont passé à travers les mêmes difficultés qu'eux. Et donc ça, c'est nos groupes de soutien et on voit vraiment une forme d'entraide qui se crée au fur et à mesure des semaines, parce que c'est quand même sur 9 semaines. Sur 9 semaines. Donc les proches aidants, ils se connaissent de plus en plus au fur et à mesure, puis l'entraide, on voit vraiment une forme d'entraide qui se crée dans le groupe, les uns portent les autres quand les autres sont plus en difficulté, et c'est fort de voir cette entraide. Pour une personne qui est proche aidante, mais qui est rendue épuisée, est-ce que ils peuvent aller vous voir, en parler individuellement au lieu d'être devant un groupe ou comment ça fonctionne? Oui, bien, dans le cadre d'un groupe de soutien, si je vois qu'une personne a vraiment un besoin, parce que dans un groupe de soutien, on est 10, donc on a un espace de parole qui peut être assez limité parce qu'on veut que tout le monde parle. Mais si je vois qu'une personne a besoin de plus que ce que le groupe peut lui offrir, là, je lui propose des rencontres individuelles. Ah bon? Et ça peut être des rencontres ponctuelles, en fait, jusqu'à 5 rencontres où on se rencontre en individuel et où là, elle peut vraiment aller plus en profondeur dans les difficultés qu'elle vit. Et moi, je peux lui donner aussi des outils, des stratégies pour arriver à mieux gérer les difficultés dans lesquelles elle se trouve. Oui, ces gens-là, les proches aidants, est-ce qu'ils sont, c'est par curiosité, là, est-ce qu'ils sont aussi aidés par les CLSC, admettons qu'ils sont vraiment fatigués, est-ce qu'ils peuvent avoir du monde du CLSC qui vient à la maison ou... Alors, le CLSC, il vient à la maison, mais pour l'aider. Ah, pour l'aider. C'est ça. Okay. Mais de plus en plus, on a des travailleurs sociaux qui se rendent compte quand ils voient le proche aidant qui est épuisé, qui est vraiment stressé, de plus en plus, ils nous réfèrent à nos services. Donc, le CLSC connaît de plus en plus le service qu'on offre. Et il n'offre pas des services pour le proche aidant, mais il le réfère à nos services pour que le proche aidant qui est épuisé puisse venir se ressourcer à nos services. Oui, parce que j'ai entendu parler qu'il y en a qui peuvent même perdre leur emploi à force d'aider ou des choses comme ça. Ou... Oui, des fois, il y a plusieurs rendez-vous d'urgence, d'amener l'aider à l'hôpital. L'employeur ne comprend pas les absences, que le proche aidant il est obligé de s'absenter de son travail. Puis des fois, effectivement, il peut décider lui-même de quitter son travail parce qu'il n'arrive plus à gérer les deux. Dans les cas les plus extrêmes aussi, l'employeur peut décider de licencier le proche aidant s'il n'y a pas une compréhension de ce que le proche aidant vit. Donc ça peut aller très loin, effectivement. Des fois, le proche aidant décide de se consacrer à plein temps au maintien à domicile avec l'aidé et donc de laisser son emploi ou de le prendre, de garder son emploi, mais pas à temps plein, de le prendre à temps partiel. Oui. Puis si dans la famille, puis qu'il n'y a pas de gens qui aident, bien là, c'est encore plus lourd pour l'aidant, le proche aidant, c'est encore... Oui. Des fois, il se retrouve isolé, la famille veut bien l'aider, ou alors il y a des conflits dans la famille, ils veulent le mettre en hébergement, mais lui, le proche aidant, il veut le maintenir à domicile. Donc, il peut y avoir des conflits que le proche aidant, lui, s'il tient son bout, qui veut garder l'aider à domicile, bien, il peut avoir des conflits avec sa famille. Oui, c'est pas évident. Aussi, je voulais savoir, il y a des conférences aussi qui se donnent, hein? Oui, on a des conférences. Là, on a une conférence au mois de juin sur les hommes qui sont proches aidants. Parce qu'on a beaucoup de femmes, on a un petit peu moins d'hommes. Et actuellement, il y aurait 40% de proches aidants d'aînés dans la société à Montréal, québécoise, qui seraient des hommes. Mais on ne retrouve pas ce 40% d'hommes dans nos services. Donc, on voudrait s'intéresser sur c'est quoi les besoins des hommes proches aidants. Est-ce qu'ils se reconnaissent comme proches aidants? Et qu'est-ce que ça serait leurs besoins au niveau des services? Est-ce que ce serait des groupes d'entraide, des séances d'information? Donc, on va vraiment faire une conférence où on va inviter des experts dans la masculinité, être homme au Québec, qui vont nous parler, puis qui sont aussi proches aidants, et qui vont nous parler de comment est-ce qu'ils ont vécu le fait d'être proches aidants en étant hommes aussi. Ah oui, puis cette conférence-là, est-ce que ça va avoir lieu ici dans les Taux ou ailleurs?
Ça va être au centre de loisirs d'Alexandrie. Donc c'est proche, à côté de la station métro Baudry. Oui. C'est dans le même quartier C'est dans le que même les Tours. quartier. Oui. Fait que j'imagine ça aussi, c'est affiché probablement. Oui, ça va être affiché sur les babillards. On a aussi Oui. une page Facebook, OK. le projet Rage, où on affiche aussi les prochains événements à venir. Donc oui, ça va être affiché, on va le faire connaître. Oui, puis probablement aussi que les gens qui ont besoin, ils peuvent appeler au bureau, hein, probablement pour vous rejoindre. Oui, on a 2 lignes de téléphone pour nous joindre. Oui. Celle de ma collègue Rosanne, qui est coordonnatrice du projet, puis moi, qui suis intervenante au projet. Donc, Oui. Bien, je vous remercie beaucoup, beaucoup, Madame Eliana Guillet, d'être venue aujourd'hui à mon entrevue, puis pour toutes les informations que vous nous donnez. C'est très utile. Merci beaucoup de votre Merci. intérêt. Les ateliers hebdomadaires pour les proches aidants ont lieu de 13h30 à 15h30 tous les jeudis au Salon Rose des Tours-Frontenac. Pour ce qui est des horaires des ateliers mensuels qui se déroulent eux aussi de 13h30 à 15h30 au Salon Vert, veuillez surveiller les babillards dans les corridors des Tours-Frontenac.